Bâtisseurs de demain, ça continue, un événement complètement 100% digital en direct du centre de formation de Saint-Sébastien-sur-Loire, toujours en compagnie de Sylvie Redondo. Bonjour Sylvie. Bonjour à tous. Encore une fois, déléguée régionale 44 des Compagnons du Tour de France. Voilà, nous allons, tout se passe bien hein, aujourd'hui sur cet événement, avec toujours des tables rondes, avec des présentations, des job dating, etc. Voilà, un formidable événement qui se poursuit maintenant avec une nouvelle table ronde dédiée aux femmes. Il est temps de s'interroger sur la place qu'occupent aujourd'hui les femmes dans le bâtiment. Pourquoi c'est important de se poser cette question? Alors, d'abord, une évidence, c'est que les femmes sont là, c'est une réalité, donc c'est une réalité à prendre en compte. Et d'autre part, parce que comme on l'a vu sur les précédentes tables rondes, il y a des recherches de main-d'œuvre, ce serait quand même dommage de se passer de la moitié des potentiels. Donc les femmes sont là, elles sont les bienvenues, et je pense que nos interlocuteurs vont pouvoir le démontrer aujourd'hui. Voilà, et vous allez le voir, elles sont pleines de talent. Donc nous allons laisser la place à Vincent Lelanne pour animer cette table ronde, le Ryan Gosling des Compagnons du Tour de France en quelque sorte. Oui, c'est ça, oui, en effet. Allez, on y va, allez, c'est parti, allez, c'est parti. Oui, bonjour, merci Sylvie, merci Jean-Hugues pour cette magnifique remarque. Bonjour à tous, bienvenue donc sur cette table ronde dédiée donc aux femmes dans le bâtiment, la place des femmes dans le bâtiment. Pour m'accompagner aujourd'hui dans cette table ronde, trois intervenants. Isabelle Normand, bonjour, vous êtes co-gérante de l'entreprise CGM Couverture, c'est bien cela? C'est cela, bonjour à tous. Bonjour. Michel Janin, vous êtes formateur technique en maintenance du bâtiment ici dans le centre de formation des Compagnons du Tour de France. Bonjour. Bonjour à vous. Nous avons également à distance, puisque nous sommes un événement distanciel, Julie Leguet qui est fondatrice et dirigeante de l'entreprise À la découverte de Julie, entreprise donc de peinture. Bonjour Julie. Bonjour à tous. Et nous devions recevoir également Léonie Fouillet qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous ce matin, qui est dirigeante de l'entreprise Plâtrerie Fouillet et que nous aurons quand même l'occasion de voir sur des extraits vidéo que nous allons diffuser au cours de cette table ronde. Et puis je n'oublie pas non plus Mathilde qui est derrière son ordinateur et qui scrute le chat et qui nous apportera toutes les questions des internautes. Oui, voilà, tout à fait. Et donc, quand vous le voulez, on a déjà une première question. Donc, quand vous voudrez, Vincent. Alors, on va lancer tout de suite la première partie. C'est parti. Alors, pour démarrer cette première partie, donc les femmes un plus ou simplement égales aux hommes, je vous propose de démarrer avec un petit nuage de mots que j'ai constitué à partir de qualificatifs. On va le voir à l'écran. Un petit nuage de mots sur des qualificatifs qu'on retrouve souvent quand on parle des femmes dans le bâtiment. On va retrouver des mots comme créative, soigneuse, consciencieuse, parfois d'autres termes qui peuvent interroger comme femme de caractère, garçon manqué. Je voulais qu'on parte de ces qualificatifs pour aborder justement cette question de égalité, inégalité, complémentarité entre les femmes et les hommes. Et avant de poser la toute première question à Isabelle, je voudrais qu'on regarde un court extrait d'un témoignage justement de Léonie Fouillet. En tant que femme, il faut faire ses preuves. Il faut montrer qu'on sait de quoi on parle, il faut montrer qu'on en veut. En fait, on a besoin tout le temps de prouver, au début. Et une fois que les gens comprennent qu'on sait ce qu'on veut, qu'on sait travailler, qu'on a envie, après ça se passe très très bien. Alors Isabelle, est-ce qu'il est important d'avoir un fort caractère quand on souhaite travailler dans le bâtiment et qu'on souhaite intégrer ce milieu qui est majoritairement masculin? Alors, je ne présenterai pas les choses comme ça, avoir un fort caractère, je dirais plutôt avoir du caractère et savoir ce que l'on veut faire de sa vie et notamment de sa vie professionnelle. Donc effectivement, une femme dans le bâtiment, ça semble être quelqu'un qui va un peu l'avant et qui va prendre des décisions, mais du moins qui va assurer pleinement ce qu'elle souhaite faire, quoi. Donc c'est vraiment savoir en premier lieu ce que l'on veut faire de sa vie et ne pas avoir peur, ne pas avoir de crainte ou de se mettre de frein particulier pour avancer. D'être volontaire et affirmé finalement dans son choix de métier. Exactement. D'accord.
Julie, peut-être, est-ce que vous souhaitez apporter un complément sur cette question? Est-ce que, oui, il faut du caractère ou de la volonté de s'affirmer? Et est-ce qu'on s'intègre aussi facilement dans une équipe d'hommes, dans une équipe composée d'hommes, lorsqu'on est une femme? Alors, bon, c'est vrai que dans un univers masculin, il faut quand même pouvoir s'affirmer, c'est certain. Après, dans une équipe d'hommes, la présence d'une femme peut apporter quand même un plus, une légèreté. C'est pas la même atmosphère sur un chantier quand une femme est présente. C'est différent. Qu'est-ce que ça apporte en plus? En quoi est-ce que c'est différent? Peser certaines tensions. On est peut-être moins dans la testostérone, entre guillemets, et les hommes se comportent différemment en présence d'une femme, je pense. D'accord, très bien. Alors, testostérone, ça me permet effectivement de vous proposer tout de suite un deuxième extrait. Justement, c'est vous, Julie, qui parlez de force physique sur les chantiers. C'est aussi une thématique qui revient souvent. Les femmes ont ou auraient moins de force physique que les hommes pour exécuter certaines tâches, notamment le port de charge. Je vous propose qu'on regarde tout de suite cet extrait et on en parle juste après. Quand on est une femme, on a évidemment un peu moins de force physique que les hommes. Ceci dit, on n'en a pas tant moins que ça, parce qu'on a tendance à sous-estimer les femmes là-dessus. Mais du coup, on va réfléchir autrement pour aller en hauteur, pour soulever, déplacer quelque chose, ou voilà, des petites astuces. Peut-être qu'on réfléchit différemment. Alors Julie, justement, c'est quoi ces stratégies, ces petites astuces dont vous parlez? Alors concrètement, par exemple, en peinture, on a parfois besoin de peindre des radiateurs, de les déplacer. Alors on va pas les soulever à main nue comme certains hommes pourraient le faire, mais moi j'utilise tout bêtement un carton que je vais glisser en dessous et qui va m'aider à le déplacer, à le manipuler. Et on va s'outiller aussi avec du matériel peut-être plus léger. Maintenant, il existe des rouleaux avec des manches ultra légers qu'on sent à peine dans la main. Du coup, c'est vrai qu'on fatigue moins et on a autant d'endurance. Vous me disiez avant, en préparation de cette table ronde, que certains hommes avaient tendance à forcer, c'est-à-dire aussi à adopter des gestes et postures qui n'étaient pas forcément les meilleurs. C'est ça, exactement. En fait, comme on a peut-être moins de force brute, entre guillemets, on va réfléchir et y aller peut-être plus posément, qu'un homme va compter sur sa force et peut-être du coup plus se blesser, se fatiguer. Très bien, d'accord. Isabelle, vous êtes donc co-gérante, donc vous êtes associée, et vous êtes donc associée à la prise de décision dans votre entreprise. Oui, c'est ça. Il y a, donc on a parlé effectivement d'hommes et de femmes sur les chantiers, mais il y a aussi cet aspect de bureau et de décision. Est-ce qu'il existe, selon vous, un avis féminin, ou est-ce qu'il y a une complémentarité d'avis entre votre avis et celui de votre associé? Mais moi, je parlerais plutôt de complémentarité. Donc effectivement, quand on prend des décisions, on les prend ensemble. Il y a l'aspect technique, il y a également l'aspect administratif et financier dont on doit tenir compte. Donc on échange l'un et l'autre et on arrive à trouver au mieux la décision la plus adaptée face à la situation. On va tenir compte aussi de l'avis de nos salariés. Ça, c'est important aussi, hein. C'est eux qui sont sur les chantiers, c'est eux qui peuvent rencontrer les problématiques et on tente de les trouver ensemble, trouver les solutions ensemble. Mais c'est vrai qu'on arrive à une complémentarité là aussi dans ce domaine-là. D'accord, mais finalement une complémentarité qui est liée à l'objectif de la décision, c'est-à-dire effectivement que le travail soit soit fait correctement, dans les meilleures conditions, hein, de protection aussi, hein, de protection de nos salariés en vue de satisfaire notre client. Là, de toute façon, c'est vraiment l'objectif final en tant que tel, quoi. Très bien, très bien. Michel, je me tourne vers vous parce que dans le nuage de mots qu'on a vu tout à l'heure, il y avait l'aspect de minutie, peut-être de créativité, d'être consciencieux ou consciencieuse sur les chantiers. Est-ce que dans la formation, puisque je crois que dans vos formations, on a une certaine mixité de public, est-ce que vous observez ce phénomène ou pas du tout? Pas systématiquement. Je ne pense pas qu'on peut mettre de côté les femmes et d'un côté les hommes dans la minutie apportée au travail. Je pense que ça dépend plus de la personnalité. Moi, j'ai rencontré des stagiaires femmes qui étaient très très minutieuses.
d'autres nettement moins, il faut se l'avouer. Mais j'ai rencontré beaucoup de stagiaires hommes qui, eux, sont aussi minutieux et d'autres beaucoup moins. On ne peut pas être si catégorique que ça. D'accord. Effectivement, donc un adjectif qui est attribué aux femmes, normalement, n'a pas forcément lieu d'être en formation. Ce n'est pas ce que vous observez, en tout cas, dans les sessions. C'est observable, mais ce n'est pas la majorité. On ne peut pas faire deux catégories comme ça, à mon sens. Très bien. Je me tourne vers Mathilde. Je crois qu'il y avait une question dès le début de cette table ronde. Oui, les femmes semblent intéressées. Il y a une question de Maria qui s'interroge sur vers quel métier les femmes se dirigent-elles principalement. C'est une bonne question, effectivement. On sait que dans le bâtiment, il y a une diversité de métiers. Il y a des métiers qui sont peut-être plus traditionnellement masculins dans les esprits, en tout cas des gens. Est-ce que c'est le cas, Isabelle? Est-ce qu'il y a des métiers féminins et des métiers masculins? Je pense que quelque part c'est le cas, oui. Moi je suis en toiture, en couverture. Il n'y a quasiment pas de femmes dans ce domaine-là. Alors charpente, couverture, travail en hauteur, risque effectivement. C'est lié à ça? C'est lié au risque? Je pense que ça peut être le cas. On parlait de créativité, alors que pourtant dans notre secteur, effectivement, c'est assez extraordinaire. On travaille en hauteur, certes, mais voilà, on va travailler sur le logement, la toiture. On parle d'esthétisme aussi, donc en toiture. Hein. Donc elles ont toutes leur place. Donc oui, il faut travailler sur ce sujet-là. Mais il y a peut-être effectivement des corps d'État qui sont plus favorables, où les femmes se sentent un peu plus à l'aise pour travailler dans le secteur, par exemple, de la peinture, j'imagine, par exemple. Ah bah justement, ça tombe bien. Ça tombe très bien. Julie, effectivement, vous êtes peintre. Oui, est-ce que la peinture, en tout cas c'est ce que vous me disiez en préparation de cette table ronde, il y a des sessions qui ont été très féminines dans la formation, puisque vous avez suivi une formation en peintre bâtiment, des sessions très féminines, des sessions mixtes, des sessions masculines. Est-ce qu'il y a plus de diversité dans ce métier? Je pense en effet que le milieu de la peinture se féminise beaucoup. Peut-être le formateur Michel pourra nous le confirmer. À mon époque, quand j'ai fait ma formation, donc il y a une dizaine d'années, je sais que l'année précédant mon arrivée, il y a 80% de garçons dans la formation. Sur ma session, à moi, on était moitié-moitié. Et l'année suivante, c'est passé majoritairement en femmes. D'accord. Donc, et pourquoi sur ce métier-là? Est-ce que c'est aussi lié à des perspectives peut-être d'évolution vers d'autres métiers comme la peinture décor, sur d'autres types d'activités, ou est-ce que... Peut-être, j'ai pas vraiment de recul là-dessus. Je sais qu'à cette époque-là, il y a des émissions de télévision qui ont commencé à passer sur la décoration, donc peut-être que ça a joué en effet sur les vocations. D'accord, très bien. Alors peut-être en formation, est-ce qu'on observe ça? Est-ce qu'il y a des formations où on observe une mixité plus grande et lesquelles sont-elles? Alors, pour rebondir sur ce que dit Julie, effectivement, il y a énormément d'émissions de télévision sur la décoration et je pense que ça a encouragé certaines femmes à prendre le chemin des formations peinture, parce que pour l'avoir fait à la maison, elles ont peut-être compris que c'était abordable. Et donc du coup, oui, je pense que ça a un effet. Et à l'inverse, sur d'autres formations, d'autres métiers comme peut-être la maçonnerie, la charpente, la couverture, on en a parlé, les travaux publics, les femmes sont relativement absentes ou très marginales. Oui, très très marginales même. Je pense qu'il y a l'image du métier qui est peut-être pas suffisamment valorisée, alors que ce sont des métiers super qui pourraient être pratiqués aussi par les femmes, mais je pense que l'image n'est pas bonne, enfin n'est pas reçue comme bonne de la part des femmes. D'accord. Est-ce qu'il y a également peut-être par rapport à cela un problème d'intégration dans les équipes quand on est sur un métier, encore une fois, traditionnellement masculin comme la maçonnerie, de voir arriver une femme sur un chantier ou peut-être en couverture ou en charpente? Je pense qu'à l'interne, pour le coup, j'imagine dans mon entreprise, une femme arrive dans les équipes, ça demandera un certain temps pour qu'elle soit justement... il faut qu'elle sache rapidement s'intégrer. C'est elle qui va prendre la main à ce niveau-là.
Mais après, les choses se feront. Je pense que les ouvriers hommes, donc les salariés hommes, attendent, je pense, les femmes aussi dans ce secteur-là. D'accord. C'est très bien. Il y avait une deuxième question, je crois, Mathilde. Oui, tout à fait. Dans ce sujet-là, c'est Élise qui pose la question. Très peu de femmes sont charpentières. La force physique reste-t-elle un obstacle ? Et oui, alors est-ce que dans ces métiers-là, alors peut-être, encore une fois Isabelle, vous êtes sur un métier qui est extrêmement masculin, est-ce que sur le métier par exemple de charpentier, que vous connaissez aussi, on a ce problème de port de charge, ou est-ce que, comme on l'a évoqué avec Julie tout à l'heure, on a du matériel qui s'est développé, des techniques qui se sont développées? Bien sûr, il y a du matériel en fait à disposition donc des salariés pour faciliter le travail. Donc c'est pas un vrai souci pour moi. Effectivement, il faut qu'elles soient en bonne santé physique. Ça, par contre, on peut en parler. Hein. Effectivement, c'est des métiers un peu sportifs, on va dire. Voilà, faut être en bonne santé et puis utiliser le matériel mis en fait à disposition. Mais on travaille dans de meilleures conditions aujourd'hui. Effectivement, réellement. Et on trouve aussi peut-être un esprit d'équipe entre des hommes qui pourront peut-être faire du port de charge directement sur le chantier pour aider si jamais il y a un souci particulier. Ils le font déjà. Ils le font déjà. Ils le font déjà entre hommes, ils le font entre hommes et femmes. Donc oui, absolument. Oui, il y a une solidarité. Oui, oui, effectivement. Alors on parle justement, on a glissé vers le sujet du fait de s'intégrer dans des équipes. Je vous propose qu'on passe à la deuxième partie de cette table ronde. Je vous propose d'envoyer le jingle. C'est parti. Et oui, parce que les femmes, effectivement, on parle des femmes sur les chantiers, mais il y a également les femmes dans les bureaux, dans les postes soit administratifs, soit de direction. Je vous propose qu'on regarde tout de suite une petite infographie de la Fédération du bâtiment, voilà, qui date un petit peu, c'est de 2018, mais on voit effectivement sur les tendances que le bâtiment accueille 12,3% de femmes, mais quand on regarde cette répartition, finalement, on s'aperçoit que, on a 45% dans les employés et les techniciens, près de 20% dans les cadres et seulement 1,5% de femmes sur les chantiers, véritablement à des postes d'ouvrières. Donc ça, c'est une tendance intéressante finalement. Oui, c'est intéressant. Maintenant, c'est à nous, là, on est présente aujourd'hui, et avec vous également, pour parler de ce sujet. Donc, pour inciter les femmes à venir travailler sur nos chantiers. Là, je suis heureuse d'apprendre qu'il y a un certain nombre de femmes quand même présentes, effectivement, donc en formation. Donc, on voit bien que ce chiffre est censé donc évoluer dans le bon sens. Maintenant, il faut qu'on soit le porte-parole, effectivement, nous, en tant que femmes, même si on est sur des postes administratifs, financiers, directionnels, mais venez avec nous travailler, effectivement, sur nos chantiers. On est en manque de main-d'œuvre dans le bâtiment aujourd'hui, c'est une réalité. Donc, c'est peut-être une opportunité pour vous, les femmes, de venir nous rejoindre là. Très bien. Julie, est-ce que vous souhaitiez également intervenir par rapport à cette question de l'intégration des femmes dans le bâtiment et surtout de la répartition finalement que l'on voit entre les femmes qui sont sur les chantiers et les femmes qui sont plutôt dans les bureaux? Oui, je voulais souligner aussi que jusqu'à maintenant, on a parlé des métiers qui sollicitaient beaucoup de force, charpentier, couvreur, etc. Mais il y a aussi tous les métiers du second œuvre, plombier, électricien, donc peinture, qui peuvent accueillir les femmes sans frein. Donc ça peut être aussi de beaux débouchés pour les femmes. Effectivement, oui, ce sont les métiers, comme vous indiquez, installateurs thermiques et sanitaires, où finalement on a du port de charge aussi, on a des difficultés, évidemment des contraintes physiques, mais on est aussi sur de l'installation qui, là pour le coup, requiert une technicité, mais pas forcément une force physique si importante, c'est ça? Carrelage également, enfin voilà, tout le second œuvre en fait. Effectivement. Michel, j'ai envie de vous demander une chose. Dans les formations, lorsque vous accueillez des femmes dans les sessions de formation, est-ce qu'il y a, je dirais, soit une difficulté, soit au moins un effet de surprise de la part de leurs collègues hommes, ou est-ce que l'intégration se fait de façon la plus naturelle possible? C'est indéniable en fait que le premier jour, moi j'aime beaucoup observer les stagiaires hommes quand dans le groupe il y a une femme. Il y a d'abord la surprise,
ah ben je ne m'attendais pas à voir une femme dans la formation. Et puis après, il y a la satisfaction. Ils se disent, ah bah ouais, ça va être super parce que au moins ça va être différent de ce qu'on attendait, il va se passer des choses, on va pouvoir discuter d'autres choses quelquefois que les discussions qu'on peut avoir avec nos collègues. Non, non, ils apprécient énormément. Et nous, en tant que formateurs aussi, parce que les groupes sont différents, pour autant ce sont des mêmes groupes, c'est pas vraiment palpable, on sait pas, je sais personnellement, je suis pas capable de mettre des mots là-dessus, mais il se passe des choses différentes en formation quand il y a des femmes dans nos groupes. Et ça, mes collègues pourraient le dire, et pareil, on est tous enchantés d'avoir des femmes dans nos groupes. D'accord, sans pouvoir forcément dire pourquoi. Non, je ne sais pas. De complémentarité, comme on disait tout à l'heure, peut-être effectivement un plus, c'était le titre de la précédente partie, c'est ça? Non, puis je pense aussi que les hommes apprécieraient un peu plus de partager leur métier avec des femmes aussi. Très bien. Voilà. Je vois Mathilde qui me fait également un petit geste, le chat s'affole. Oui, tout à fait. Oui, voilà. Donc on a notamment une question sur la discrimination à l'embauche. Une femme qui se présente pour un poste plutôt ouvrière en bâtiment, est-ce qu'il ne va pas y avoir un peu de timidité de la part de l'employeur pour la recruter? Alors là, je vous propose vraiment de vous interroger tous les trois sur la question parce que Julie, vous êtes donc dirigeante, mais vous avez été également salariée, je crois, dans plusieurs entreprises. Est-ce que c'est effectivement une difficulté au recrutement d'être une femme? Au recrutement, non, je ne l'ai pas rencontré. Au contraire, c'était, comme disait Isabelle, peut-être bien accueilli par les recruteurs d'avoir des équipes mixtes. Donc c'est vrai que à cette étape-là, il n'y a pas eu de discrimination pour ma part. Très bien. Michel, peut-être sur l'insertion dans l'emploi après la formation, est-ce que vous observez, vous, des difficultés particulières? Pas vraiment. Je parlerai même plutôt pendant la formation. Les stagiaires font de l'alternance et donc du coup vont en stage dans les entreprises. Donc il faut postuler pour des stages. Au début, il y a la surprise, comme je disais tout à l'heure, il y a la surprise. Et puis, ah mais oui, pourquoi pas? Et du coup, on imagine que c'est quelqu'un de super motivé, parce qu'il faut malgré tout de l'audace quand on est une femme pour aller travailler dans le bâtiment. C'est un vrai choix, assumé la plupart du temps. Et donc du coup, les entreprises sont assez surprises, mais du coup jouent le jeu, elles se disent pourquoi pas. Très bien. Et donc Isabelle? Bah écoutez, moi je vais vous dire que j'ai pas eu la chance de connaître ce moment-là, mais je suis optimiste, hein, donc c'est avec impatience, oui, que je souhaiterais recruter une femme et puis dire une chose aussi. Enfin là c'est un autre sujet, mais c'est quand même en lien. Il faut pouvoir concilier la vie professionnelle et la vie personnelle, donc bienvenue au temps partiel aussi, quoi. Hein, voilà, hein, donc venez. Très bien. Et justement, quand on est femme dans le bâtiment et que nous sommes, vous êtes en responsabilité, je voudrais qu'on regarde un troisième extrait justement sur ce rapport avec les équipes qui peut être parfois un petit peu complexe. Alors, en tant que femme sur un chantier, il y a des choses qui se passent encore, faut le savoir. Ça arrive qu'on me siffle quand j'arrive sur les chantiers. J'ai des regards que je ne devrais pas avoir. L'autre jour, je suis allée sur un chantier où on m'a demandé, moi, de porter un casque de chantier. J'étais en réunion avec des hommes, on n'a pas demandé aux hommes de porter le casque. Donc ça arrive encore, de moins en moins, ça n'arrive pas tous les jours, mais oui, on a encore quand même ce regard en tant que femme. Alors oui, donc finalement, malgré tout, il existe encore des comportements déplacés. Comment est-ce que finalement se construit ce rapport d'autorité avec les équipes? Est-ce qu'il y a besoin de mettre en place plus de choses ou d'affirmer plus de choses que lorsqu'on est un homme et que peut-être ça paraît plus naturel et en tout cas que les hommes ne seront certainement pas sifflés quand ils arrivent sur un chantier? Moi, en admettant qu'effectivement il y a une femme couvreur qui rentre dans l'entreprise, si la situation se présente comme telle, là, ce que dit Léonie, là c'est effectivement aussi au chef d'entreprise d'intervenir, que ce soit homme ou femme. Hein, voilà, faut ramener les choses à leur juste valeur, le respect de l'autre, tout simplement. Moi, à titre personnel, j'ai vécu effectivement une démarche commerciale. J'appelle un client, je prends rendez-vous avec lui pour un remplacement de fenêtre de toit.
Bon, le rendez-vous se passe bien, mais je sens une petite réticence tout de même, parce qu'il me dit c'est vous qui venez. J'ai dit oui, c'est moi qui viens donc au rendez-vous. Donc déjà, je vais à ce rendez-vous, je fais mon job, hein, je prends les cotes, etc. Je propose des accessoires complémentaires à la fenêtre de toit. Enfin, j'ai le sentiment que tout se passe bien. Techniquement, c'est pas très compliqué non plus, mais bon. J'envoie mon devis et j'ai une réponse négative, mais le temps de présence chez lui, ça s'est pas forcément très très bien passé, somme toute, si vous voulez, hein. J'ai eu des regards appuyés, des questions, 2 ou 3 fois la même question, comme si effectivement il y avait vraiment une méfiance, quoi. D'accord. J'ai vécu ça, c'est très désagréable. Sentiment de se faire peut-être pas piéger, mais en tout cas d'aller sur des sujets pour être. Oui, il n'avait pas confiance dans mon discours, alors que c'était pas plus compliqué que ça. Et si ça avait été un homme, je suis pas persuadée. Je pense que quand même, il aurait réagi différemment. Oui. J'ai pas apprécié du tout. C'est effectivement une des questions que j'avais en tête, c'était de savoir si, pareil, là effectivement sur un rôle de commercial que Julie vous avez également. Est-ce qu'il faut faire ses preuves ou est-ce qu'il faut plus de temps pour installer une relation de confiance avec un client homme? Moi, je dirais qu'il faut faire ses preuves, qu'on soit homme ou femme. Donc, c'est pas vraiment la problématique en tant que telle. Après, il faut passer au-delà de ça. Donc, c'est pas si simple au départ. Voilà, pas de clichés, pas de pression. Il faut continuer. Malgré tout, il faut continuer. Julie, même question. Est-ce que quand vous êtes en relation client, pour le coup, est-ce qu'il faut faire ses preuves ou est-ce qu'il faut plus de temps pour nouer une relation de confiance? Je dirais, j'ai pas vraiment été confrontée à des difficultés comme celle-ci. Alors c'est vrai que moi, ma clientèle est principalement féminine dans la décoration. Ça m'est arrivé une fois d'avoir un client qui était très méfiant, qui passait donc en fait le contrat s'était signé avec son épouse, donc ne savait pas que c'était moi qui allais intervenir. Et une fois sur le chantier, c'est vrai qu'il était il contrôlait tout ce que je faisais, il m'interrogeait surtout. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que voilà, on est légitime, on a les compétences, on est des professionnels. Donc, il ne faut pas se démonter. On est là parce qu'on est à notre place. Donc, on explique gentiment à la personne qu'on sait ce qu'on fait et de nous faire confiance. Et voilà, ça se passe très bien. Et c'est arrivé une fois, vraiment. D'accord. Donc, ça va. Finalement, pas tant d'appréhension ou de devoir faire ses preuves plus qu'un homme pour le coup dans cette situation. Et est-ce que, Julie, je reste avec vous, est-ce que vous avez eu des appréhensions avant de vous lancer dans cette activité de peinture? Alors soit vous lancez effectivement dans le secteur du bâtiment ou même se lancer sur sa création d'entreprise? Alors, paradoxalement, c'est le comportement de certains hommes qui m'a permis de créer mon entreprise. Ça a été un déclencheur pour moi, puisque je suis passée donc, dans quelques entreprises brièvement masculines. Et pour le coup, au début de ma carrière, ça n'a pas été toujours facile. Donc, comme on le disait, des remarques sexistes, des gestes inappropriés. Ce qui m'a fait quitter les entreprises, donc 2 entreprises rapidement. Et à ce moment-là, voilà, je me suis dit, finalement, autant me lancer, travailler pour moi. Au moins, ça se passera correctement. Je travaillerai dans les conditions que je me suis données. Et voilà, finalement, ça a été quelque part une chance. Il faut saisir les opportunités. Très bien. Merci à vous. Je vous propose, alors il y a effectivement, on a parlé d'intégration dans les équipes, d'intégration dans l'entreprise, dans la formation. Une fois qu'on est intégré, il y a ce phénomène d'évolution professionnelle que recherche toute personne, salarié, homme ou femme. Je vous propose qu'on aborde maintenant cette thématique de l'évolution professionnelle. C'est parti. Voilà, effectivement, l'évolution professionnelle, peut-être une question, alors peut-être d'abord, une petite diapositive également, plutôt à titre humoristique pour lancer cette partie. Ils s'appellent tous les deux Camille, c'est la seule différence sur les chantiers. Donc effectivement, quand on est un homme ou une femme au même niveau, est-ce qu'on évolue de la même façon dans l'entreprise ? Est-ce que, alors je me tourne là vers vous trois, est-ce qu'il y a une évolution à 2 vitesses quand on est femme dans le bâtiment et notamment quand on part
vraiment d'une position de chantier, d'ouvrier ou d'ouvrière de chantier, est-ce qu'il y a une évolution à 2 vitesses? On peut penser que c'est le cas. Alors, je ne suis pas la mieux placée faisant pas de production, mais on peut penser que c'est le cas. Malheureusement, effectivement, faut que la porte s'ouvre d'une part, qu'elle rentre dans l'entreprise. Et puis, on parlait de faire ses preuves. Oui, il faut qu'elle fasse ses preuves. Alors après, est-ce qu'il y a des freins? Est-ce que les responsables, effectivement, pénalisent un peu la femme parce que c'en est une ou pour X raisons? On peut penser que c'est le cas. J'espère que non. Mais oui, malheureusement, c'est ce qui explique peut-être, effectivement, le peu de femmes présentes dans le bâtiment. Effectivement. D'accord. Michel, est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu observer au cours de votre carrière, une évolution différente entre hommes et femmes? Alors, j'ai pas pu l'évaluer pendant ma carrière parce que à la période où moi j'étais sur les chantiers, il n'y avait pas de femmes. Mais j'ai bon espoir. Moi, je suis plutôt du naturel optimiste. À partir du moment où on a une vraie volonté de s'intégrer et de progresser avec un vrai projet, je pense qu'à un moment donné, ça finit par aboutir. Alors après, il peut effectivement y avoir des freins. Voilà. Et donc, va falloir faire son chemin. Peut-être c'est vrai également pour les hommes. Certains hommes qui ont envie d'évoluer plus loin, peut-être peuvent avoir les mêmes freins. Je pense. Vous avez des retours de vos stagiaires, hommes et femmes, du coup, plusieurs temps après la formation, pour vous dire, aujourd'hui, voilà, j'ai démarré dans telle entreprise à tel poste, et aujourd'hui, je vais créer ma boîte ou je vais passer en responsabilité. Est-ce que vous avez ces retours-là? J'en ai quelques-uns, mais pour autant, c'est pas significatif pour l'instant parce que voilà, il faut faire ses preuves dans les entreprises et il faut avoir des opportunités. Tout à l'heure, comme le disait Julie, il y a des moments clés où voilà, il faut saisir sa chance ou la provoquer. Ça peut aussi être ça. Mais j'ai pas d'expérience à partager à ce sujet-là, malheureusement. D'accord. Eh bien, Julie, justement, est-ce que cette évolution professionnelle, c'est exactement ce que disait Michel, il y a aussi cette capacité à faire une rupture et à créer sa propre entreprise. Est-ce que c'était aussi, ou peut-être, lié à ce manque de perspective? Oui, alors c'est certain que là, il n'y avait pas de perspective du tout là où j'étais employée. Après, moi, je pense que c'est aussi, comme disait Michel tout à l'heure, une question de personnalité. Quand on s'investit, on aime son métier, on a envie d'avancer dans la vie, en fait, j'imagine que ça peut se faire naturellement. On confie les responsabilités à une personne qui en prend finalement. Donc, homme, femme, moi, je suis peut-être optimiste, mais je crois que les mentalités ont bien évolué ces dernières années et qu'on ressent moins tout ça, ces différences. C'est-à-dire qu'on va aller sur une évolution professionnelle sur le résultat, finalement, sur la performance et l'efficacité du salarié, plus que sur le fait de savoir si c'est un homme ou une femme. J'espère, je pense. Très bien. Isabelle, vous nous disiez tout à l'heure, effectivement, qu'à CGM Couverture, vous n'avez jamais reçu de candidature de femmes, en tout cas sur des postes d'ouvrières, du coup. Mais est-ce qu'en tant que recruteuse, employeuse, une candidature de femme vous interpellerait davantage peut-être que les CV que vous pouvez recevoir régulièrement? Ah mais oui, absolument. Là, je serais ravie, je serais surpris déjà dans un premier temps. Donc je cherche désespérément, vous voyez, c'est l'aiguille d'un botte de foin là. Donc je réfléchis d'ailleurs comment les atteindre. Bon, aujourd'hui c'est l'exemple type, c'est une bonne idée, très très bonne idée. Mais il faut qu'on aille plus loin. Comment atteindre justement leur sensibilité bâtiment aussi, c'est ça. Parce que de toute façon on parle de faire ses preuves, mais oui, il faut faire ses preuves. Il faut de l'expérience de toute façon, quoi qu'il en soit. Donc, mais il faut qu'elles viennent chez nous. Mais comment leur expliquer que c'est des beaux métiers, il y a X corps d'état possible, qu'on peut travailler dans de bonnes conditions, on peut s'éclater, quoi. On peut vraiment s'éclater dans le bâtiment. Donc, moi, si je reçois une candidature, je peux vous dire que rapidement, je prends le numéro et je téléphone. Très vite. D'accord. Et vous allez être attentive à certains aspects du CV ou du parcours, ou est-ce que vous allez regarder tout simplement le niveau de diplôme ou de qualification? Et puis, au même titre qu'un homme, j'imagine, vous allez regarder, est-ce qu'il a son titre, son CAP ou autre? Bien sûr, le diplôme, l'expérience, et puis il y a des petites annotations supplémentaires, c'est intéressant ça aussi, activité ou autre.
Et puis moi, je suis une femme qui aime les contacts directs, pour le coup, donc rapidement, je chercherai l'échange. Très bien. Julie, vous aviez, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais effectivement, cette expérience avec ce client, pas mécontent, mais plutôt dans le contrôle de ce que vous faisiez, c'est quelque chose. Alors ici, j'ai en mémoire une expérience d'une stagiaire en électricité. On en parlait tout à l'heure, justement, de ces filières électricité, plomberie, où on a relativement peu de femmes également. Une électricienne qui allait chez un client, et le client a appelé le patron de l'entreprise en disant « Non, mais moi je veux un électricien ». Donc ça, c'est des situations qui malheureusement perdurent. Moi, je le rencontre vraiment plus, hein, personnellement. Et quand je vous parlais de ce client qui était dans le contrôle tout à l'heure, il faut savoir qu'on s'est bien apprivoisé l'un l'autre et qu'il m'a rappelé à 2 reprises pour refaire des travaux chez lui. Donc voilà, après, non, les évolutions, les mentalités évoluent bien. Très bien. Et Michel, dans la formation, est-ce que justement la formation peut être un moment, un espace où on vient, comment dire, apporter de la mixité, peut-être réduire ces inégalités d'accès à l'emploi? Est-ce que c'est aussi le rôle de la formation professionnelle? Oui, je pense d'une certaine manière. Le fait d'avoir des stagiaires femmes en formation, comme je disais tout à l'heure, les oblige, comme pour les hommes, à faire des stages. Et à chaque fois, elles reçoivent un super retour parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a la surprise au début. Et puis, les gens jouent le jeu. Ils se disent « Ah, mais oui, il y a des femmes qui sont formées dans le bâtiment, finalement. On ne savait pas. Beaucoup ne savaient pas. » Et là, la formation avec les stagiaires que j'ai actuellement viennent de démarrer il y a 3 semaines. On est en plein dans la recherche de stage. J'ai 2 dames dans mon groupe et les 2 dames ont déjà trouvé leur stage. Alors qu'il en fallait 2 et on est à 15 jours. Donc elles ont reçu un super accueil de la part des entreprises. Alors là, pour le coup, ce sont des stages dans les ERP, c'est-à-dire les établissements qui reçoivent du public. Et ils ont compris que finalement, ça pouvait être un plus aussi dans leur entreprise, par exemple dans les EHPAD ou les hôpitaux. D'avoir une femme à la maintenance, ça peut permettre quelquefois des interventions qui auraient pu être plus délicates avec un agent de maintenance homme. Très bien. Et j'ai également une souvenir que vous m'avez tous les 3 parlé du fait qu'aujourd'hui travailler dans le bâtiment, c'est un choix. C'est vrai qu'on peut revenir quelques années en arrière où parfois le bâtiment c'était une voie par défaut parce que on était fâché avec l'école, parce que c'était un peu une voie de garage. Aujourd'hui, c'est un choix assumé pour les hommes et pour les femmes. Et est-ce que ça, justement, ça favorise cette mixité et cette normalité, évidemment, d'avoir des femmes dans le bâtiment? Peut-être. Oui, bien sûr. Oui, moi, pendant la période où j'étais sur les chantiers, c'était ça. Un jeune garçon qui sortait de 3e, qui disait « Moi, je veux faire menuisier ». On lui disait « Mais ça va pas. Vous avez un avenir qui est tout tracé, là. Vous avez plein de choses à faire. Vous pouvez aller en seconde et tout. » Mais non, faut continuer, quoi. Faut continuer. Et voilà, il fallait vraiment choisir, se battre contre ça. L'orientation à l'époque, c'était peut-être pas vu dans son ensemble, dans sa globalité, sur la personne. Et il fallait se battre. Et puis on a aujourd'hui moyen de se reconvertir tout au long de sa vie. Aujourd'hui avec la formation professionnelle, il y a énormément de dispositifs, on les a vus dans les précédentes tables rondes. Donc c'est vrai que même quand on a commencé une carrière dans certains métiers, on peut très bien se réorienter vers le bâtiment sans difficulté. Bien sûr. Ouais. Julie, même question, effectivement, est-ce que la question du choix, c'est quelque chose que vous avez pu expérimenter, vous avez choisi d'aller vers le bâtiment. Est-ce que c'est ça aussi qui va pouvoir faire changer un petit peu à la fois les mentalités et les statistiques? Oui, je voulais rebondir sur la reconversion, parce que je suis moi-même reconvertie. J'ai un bac+5 et je voulais dire que je ne m'étais pas du tout épanouie dans cet univers justement administratif, intellectuel. Donc j'ai choisi de repasser mon CAP peinture à 27 ans. Et je ne regrette vraiment pas d'avoir fait ce choix. Aujourd'hui, je suis vraiment pleinement épanouie, je suis heureuse et je fais ce que j'aime.
J'ai les horaires aussi adaptés. Comme disait Isabelle, on peut partir sur des temps partiels sans souci, puisqu'on cherche de la main-d'œuvre dans le bâtiment, donc on peut, entre guillemets, imposer un petit peu ces conditions. C'est vraiment un métier dynamique, il n'y a aucune journée qui se ressemble. C'est très riche et on rencontre plein de gens. Vraiment, j'encourage les femmes qui peut-être travaillent dans des bureaux à se reconvertir et à partir dans ces filières. Avec finalement aucune appréhension à passer d'un bac plus 5 et d'études supérieures à un premier niveau, donc un CAP. Non, non, pas du tout. Et je pense que les grilles salariales, peut-être ça peut faire un peu peur, mais il y a des évolutions rapides dans le bâtiment. Moi, maintenant, je gagne plus qu'à l'époque voilà, où j'étais ingénieur. Donc, allez. Très bien. Et Isabelle, même question. Alors, le choix, effectivement, on peut choisir aujourd'hui de travailler dans le bâtiment, on peut se reconvertir, on a des possibilités énormes de se former. Est-ce que c'est ça aussi qui va faire changer les choses ? Oui, absolument. La pénurie d'emploi qu'on connaît, nous, dans notre secteur bâtiment, là, pour le coup, beaucoup d'entreprises sont confrontées à ce problème-là. Aujourd'hui, on voit parfois noter recrute et forme. Donc, dans nos entreprises, on est prêt donc, à former par l'intermédiaire de centres spécialisés, bien sûr, mais au-delà de ça aussi sur nos chantiers. Hein, donc, on peut faire un encadrement de chantier technique et permettre à ceux qui ne sont pas du tout du bâtiment de venir nous rejoindre. Et les problèmes d'emploi que l'on connaît aujourd'hui et qu'on va connaître probablement dans les mois à venir, malheureusement, peuvent inciter les gens à venir nous voir, au moins à découvrir. J'essaye, on verra bien, mais j'essaye tout de même. Et ne pas se priver de 50% de la population, comme disait Sylvie tout à l'heure en introduction de cette table ronde, effectivement. Tout à fait, absolument. Mathilde, est-ce que nous avons des questions ? Je suis sûr oui, nous avons beaucoup de questions. Je vais en choisir une. C'est la question de Marion qui se pose, qui s'interroge sur la conciliation vie de famille et vie professionnelle. Notamment, est-ce qu'il y a beaucoup de déplacements, des horaires prolongés qui empêcheraient un petit peu de bien coordonner les deux vies ? Ça, c'est une bonne question. Je me tourne peut-être vers Julie dans un premier temps. Est-ce que l'organisation personnelle est une difficulté particulière quand on est notamment à la tête d'une entreprise et également le plus souvent sur les chantiers ? Alors, je dirais non, globalement. C'est pas un problème. Déjà, quand on est salarié, on fait sa journée de 8 heures en général, ou 7 si on est aux 35 heures. Donc voilà, c'est des horaires somme toute classiques pour organiser sa vie personnelle. Moi, j'ai la chance d'être à la tête de mon entreprise, donc c'est encore plus souple quelque part. Donc vraiment, non, ce n'est pas un frein pour la vie personnelle du tout. Très bien. Isabelle, peut-être... Mais écoutez, non plus, nous, dans notre structure, on a adapté, donc ça démarre tôt. Souvent, le bâtiment, on se lève tôt. Hein. Ça démarre tôt, et puis ça finit pas trop tard en fin de semaine. Nous, on a une gestion très souple, en fait, avec nos salariés. Donc, s'il y a besoin d'un peu de temps personnel, on fait des systèmes de récupération. Mais sinon, pour revenir aux femmes dans le bâtiment, on peut effectivement, moi j'ai une femme qui vient demain me dire, voilà, moi je travaille 2 ou 3 jours par semaine, j'ai des contraintes que je comprendrais parfaitement. D'ailleurs, les salariés hommes en ont aussi, et je les comprends tout autant. Et donc on peut adapter un temps de travail à la semaine qui lui permettrait de concilier l'un et l'autre. Très bien. En tout cas, votre entreprise est déjà prête, je crois, pour accueillir les femmes, puisque vous me disiez que vous aviez même construit un vestiaire femme qui, pour l'instant, n'est pas utilisé. Il n'y a que moi qui l'utilise. Oui, il y a de la place. Mais en tout cas, votre entreprise est fin prête pour accueillir les premières femmes couvreuses. Tout à fait. Mathilde, est-ce que nous avons d'autres questions ? Oui, alors sur la formation, est-ce qu'il y a un taux de réussite supérieur quand les femmes passent les sessions de formation par rapport aux hommes ? Alors, je vais me tourner vers Michel. Est-ce qu'on a une idée un petit peu de la réussite des femmes par rapport à celle des hommes à l'issue d'une formation ? Alors, personnellement, je n'ai pas de chiffres là-dessus, mais par expérience, les femmes qui viennent en formation sont tellement motivées que je ne vois pas comment le titre pourrait leur échapper. C'est une vraie volonté et d'aller au bout et d'en faire quelque chose en plus. Et ce que vous me dites, c'est que au cours de la formation, donc les stagiaires vont dans les entreprises en stage ou alors quand ils sont en alternance, évidemment. Donc là, il y a aussi du réseau qui se crée et parfois des personnes qui sont recrutées avant même d'avoir fini la formation. Ah, mais bien sûr, mais ça c'est également valable pour les hommes.
Mais c'est clair, hein, c'est aussi un objectif des stages. Un des nombreux objectifs du stage, c'est aussi le retour à l'emploi derrière. Mais ça se vérifie toutes les semaines. Très bien. Nous arrivons maintenant sur la fin de cette table ronde. Je voudrais peut-être qu'on reprenne ensemble quelques points clés pour terminer cette séance. Alors Julie, vous êtes la première. Quels sont les points clés, en tout cas les points à retenir sur cette thématique des femmes dans le bâtiment? Alors ce qu'il faudrait retenir, c'est que il faut que les femmes osent, parce qu'il n'y a pas de raison que cette filière soit plus fermée qu'une autre, que les mentalités ont vraiment évolué. Je pense que maintenant c'est quand même beaucoup plus facile pour une femme d'intégrer le milieu du bâtiment, et que ça offre vraiment des perspectives d'évolution, et comme je le disais, vraiment des semaines bien remplies, mais à la fois riches et diversifiées. Il n'y a pas l'ennui, c'est pas métro boulot dodo, voilà. Moi, c'est ce que je voulais casser un petit peu dans ma vie. Et voilà, on rencontre plein de gens, et le travail d'équipe, je trouve que c'est vraiment hyper appréciable aussi. Très bien, merci beaucoup. Michel, quelques points clés, 3 points clés peut-être, ou moins d'ailleurs, ou plus, à retenir. Personnellement, je suis assez optimiste. Moi, ça fait longtemps que je suis dans le bâtiment. Je vois que ça progresse, certes doucement, mais ça progresse. Ce qui est enthousiasmant, c'est que les femmes qui viennent dans le bâtiment, c'est un vrai choix. Et donc, du coup, c'est forcément voué à la réussite à un moment donné. Va falloir, par contre, quelquefois trouver son chemin. C'est pas toujours facile. Mais moi, je pense qu'avec la volonté de faire ce qu'on a envie de faire, on arrive au bout de ces projets. Il y a moyen de s'épanouir dans le bâtiment quand on est une femme. Moi, je le vois au travers de mes stagiaires. Elles me le disent régulièrement. Donc, il n'y a pas de raison objective pour que les femmes ne viennent pas dans le bâtiment. Très bien. Et Isabelle, même question. Les points à retenir de cette table ronde et puis de cette thématique, surtout des femmes dans le bâtiment. Écoutez, moi je rejoins les propos de Julie et de Michel, effectivement. Moi je suis d'un tempérament optimiste, donc c'est plutôt bien quand c'est comme ça, mais réaliste aussi. Je crois que nous, femmes et les hommes qui partagent le même point de vue que le nôtre, on doit aller de l'avant à ce niveau-là. Il faut vraiment qu'on prêche la bonne parole. Donc on assiste comme aujourd'hui à cette table ronde, effectivement, et qu'on en parle beaucoup autour de nous. Et donc moi je retiens le terme audace aussi, et si je fais la balance bénéfice-risque, il y a vraiment beaucoup plus de bénéfices à venir dans notre bâtiment, dans notre secteur bâtiment, que le risque même. Je veux dire, c'est vraiment l'opportunité, la possibilité de s'épanouir professionnellement. Très bien, donc effectivement, alors vous avez dit tous les trois le mot, vous êtes optimiste sur cette tendance et sur l'évolution finalement de la place des femmes dans le bâtiment. Je retiens le terme d'oser aller vers le bâtiment, de le choisir, d'avoir la volonté de s'intégrer pleinement dans ce secteur, et puis d'aller de l'avant, de continuer à, vous disiez, prêcher la bonne parole, donc de continuer d'en parler et continuer de mener peut-être des campagnes de sensibilisation pour amener les femmes à choisir pleinement et en pleine conscience le bâtiment comme un secteur porteur. Merci à tous. Nous arrivons donc à la fin de cette table ronde sur la place des femmes dans le bâtiment. Je remercie évidemment mes 3 intervenants et intervenantes d'avoir participé et apporté leur éclairage divers d'entreprises, de formation sur ces femmes dans le bâtiment. Je vous invite, merci Mathilde également pour l'animation de ce chat avec pas mal de questions effectivement. Je vous invite évidemment à rejoindre la prochaine table ronde qui aura lieu à 13h30 sur le compagnonnage d'aujourd'hui et de demain. Et je vous souhaite, quant à moi, une bonne journée.